Je vais aller directement dans le message. On a peu de temps et je voudrais vraiment qu'on se concentre sur le message. Et je remercie vraiment toute l'Église. Je prêche, je le dis, sous l'autorité de mon mari, qui est là, le beau gosse qui est au fond. Je prêche sous son autorité. Et aussi sous l'autorité de Marc, qui est le responsable de l'Église ici. Donc si vous avez des questions, si ça vous paraît étrange qu'une femme prenne le micro, vous pouvez aller les voir. Donc je crois que, je recontextualise là tout de suite, je crois qu'on est dans une société aujourd'hui où c'est compliqué, que nos... Ah. Bon, ben je prends celui-là du coup. C'est bon ? C'est mieux ? Donc on est dans une situation un peu compliquée au niveau de la société, les valeurs familiales sont plus là, les enfants se rebellent. On est d'accord ou pas ? On a beau leur inculquer plein de choses, des valeurs familiales, on leur inculque, on les apprend, on prie pour eux, on les conduit sur les sentiers, pourtant, ils ne nous écoutent pas. Et donc ça manque de respect, ça manque de plein de choses. Et puis de l'autre côté, on a aussi l'inverse. On a des parents qui ne s'en occupent pas du tout. Ou ils n'éduquent plus du tout parce qu'ils ont trop peur que les enfants vont plus m'aimer si je suis trop ferme, c'est fini. Ou alors... Et ça, on le voit, nous, chez Zoé. On a des personnes, des jeunes enfants, des jeunes, 16, 17 ans, qui sont mis dehors par les parents. Donc on est dans une société, pour moi, je trouve que les fondements de base, qui est l'amour et l'équité, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est sur l'injustice. Aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Aujourd'hui, c'est le moi. On comble nos besoins, nos satisfactions, on pense qu'à nous. Le psaume 11, au verset 3, nous dit « Quand la société est ébranlée », donc il y en a qui vont dire « les fondements sont ébranlés », que fera le juste ? Que fera celui qui est justifié ? Celui qui a changé d'identité, qui est renouvelé par Jésus, le chrétien. Que fera le juste ? On va prendre un passage que tout le monde connaît super bien. Alors je pense que je ne vais pas vous surprendre aujourd'hui. On va prendre le passage dans Luc, au chapitre 10, s'il vous plaît. Si vous avez vos Bibles, prenez-la. Moi, je vais vous lire une version qui est la version Nouvelle Bible Second. Et elle va s'afficher en principe ici. Je vais vous parler du bon samaritain. Tout le monde connaît, hein ? Donc bon, en principe, vous ne devrez pas trop avoir de surprise. Mais peut-être qu'il y a des perles dans ce que je vais vous dire. Donc on va essayer d'aller étudier ce texte-là. Un spécialiste de la loi, est-ce qu'on peut se lever pour le lire ? Il est déjà debout. On peut mettre le passage, s'il vous plaît, Luc 10. Moi, je vais lire ma version comparée. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même en retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit « C'est celui qui a montré la compassion envers lui. » Jésus lui dit « Va
Et toi aussi, fais de même. Amen. Amen. Concrètement, là, Jésus, il est en train de monter vers Jérusalem. Luc, c'est celui qui va détailler toute cette montée, en fait. Il y a plus de 10 chapitres qui vont évoquer cette marche avec plein d'arrêts et de rencontres sur ce chemin-là. C'est le seul qui prend le temps de vraiment insister sur ce point. Il monte à Jérusalem pour aller vers la croix. Et il rencontre un spécialiste de la loi. Et ce spécialiste, lui, en réalité, il essaye de le piéger pour montrer un peu aux gens que lui, il n'a pas enseigné. C'est qu'un rabbin, il n'a pas enseigné en réalité. Et en fait, il s'est retrouvé coincé par le discours de Jésus. Mais ce matin, je ne vais pas rester sur ce qu'a dit, sur le premier passage, mais je vais insister sur la seconde partie, sur l'histoire que Jésus va raconter sur ce Samaritain, sur ces 3 hommes qui ont une identité. Ils ont une identité, les 3. Et pourtant, il n'y a pas le même fruit. Ils ont des comportements complètement différents. On va reprendre le texte. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. On va faire passer des photos. Ce chemin-là, c'est un chemin qui existe. C'est un chemin qui, au moment où Jésus parle, existe. Les gens le connaissent, ce chemin. Et c'est un coupe-gorge. Les gens se font agresser, ils se font battre, ils se font violer, ils se font tuer, ils se font humilier, ils se font dépouiller. C'est un chemin, en fait, il y a plus de 1000 mètres de dénivelé. Ceux qui font de la randonnée, ça, je savais que c'est raide. Et ce chemin-là, en plus de cette couleur rouge, ils l'ont appelé le chemin du sang. Le chemin du sang. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une réputation où là, on ne peut pas passer au travers. On va mourir. Ou alors, on a de la chance, on essaie d'esquiver, on va plus vite que les autres. Et on passe. Et là, en fait, cet homme-là, il est sur cette route du sang. Et il se fait agresser. Il y a 1000 mètres de dénivelé entre Jérusalem et Jéricho. Jéricho est en dessous de la mer, est à moins 300 mètres. Il y a une dénivelée énorme. Et des fois, c'est dans nos vies, c'est pareil. On tombe tellement bas. Les gens tombent tellement bas. Ce matin, vraiment, je suis émue de compassion dans mon cœur. Parce que les gens sont tristes. Parce que les gens se sont fait dépouiller. Parce qu'il y a une injustice comme j'ai jamais ou rarement vu. Aujourd'hui, le criminel va être justifié. Aujourd'hui, celui qui est victime va être... on va presque même l'accuser. Oui, il a cherché. Il ne devait pas être là. Quand j'entends la radio et toutes ces nouvelles, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Comment on peut justifier l'injustice ? Comment est-ce qu'on peut justifier l'injustifiable ? Et les gens, et on les voit semaine après semaine. On les voit semaine après semaine, que ce soit dans l'église, que ce soit dans notre association Zoé, on les voit. Les gens sont dépouillés. Les gens n'ont plus rien. Ils ont été volés. Ils ont été abusés. Ils ont été assassinés dans leur cœur, dans leur corps. On les a brutalisés. Qu'est-ce que nous, on va faire ? Qu'est-ce que toi, tu vas faire ? Toutes ces choses comme l'injustice, la solitude, la trahison, la dépression, la peur, la mort, le désespoir, le suicide, tous ces esprits de mort qui sont sur les gens. Vous savez ce que c'est ? Ce sont des coups portés à l'âme. C'est comme ces gens qui traversent ce chemin du sang et qui est la vie qui ne fait pas de cadeaux. Et on se retrouve avec des personnes qui sont à terre, blessées, dépouillées, volées. Le message, il n'est pas pour la personne à côté de toi. Il est pour toi. Le Seigneur veut t'interpeller ce matin sur une réalité de notre société, sur une réalité de ce que nous vivons, de ce que ton frère à côté de toi peut-être vit. Peut-être que quelqu'un que tu ne connais pas va vivre. Mais tu as le choix entre 3 comportements. Le premier comportement,
c'est le prêtre. Il y a 3 comportements. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin, il le vit et passa à distance. Ok, j'ai appelé ça le comportement d'évitement. Le prêtre, c'est pas n'importe qui. Un prêtre, il est choisi. Il fait partie d'une caste, il fait partie d'une famille choisie, élue, formée, habillée, revêtue. Il a le manteau d'autorité, il sait faire. Il prêche, il parle de la part de Dieu. Et son ministère principal, c'est de réconcilier Dieu et les hommes par des sacrifices qu'il va faire. Doit relier les hommes à Dieu. C'est ça qu'il doit faire. C'est son ministère. Il est appelé à ça. Et qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Alors que c'est de génération en génération, il y a 24 familles. Donc il passe 2 fois par an. 2 fois par an. C'est le moment là. Il descend de Jérusalem vers Jéricho. C'est son moment. Il descend, donc certainement qu'il a terminé son service. Il a terminé son service. Il a passé 1 semaine à servir, parce que ça se passe comme ça. On sert, on arrive au moment du Shabbat, hop, on sert pendant 1 semaine. Et après le dernier service, on s'en va. D'accord? Donc il a servi toute la semaine. Il a donné. Il a fait ce que Dieu voulait. Il a sacrifié, il a relié les gens à Dieu, il a prié pour eux, il a prêché, il a fait 1 semaine de mission. Il a fait exactement ce que Dieu voulait. Il a fait. Il a appelé ce gars. Et pourtant, quand il le voit, il évite. Imaginez, je marche sur un chemin, il y a quelqu'un qui est là, je vois qu'il est à moitié mort. À moitié mort, ça veut dire qu'il respire. À moitié mort, ça veut dire qu'il est à moitié vivant. Donc s'il est à moitié vivant, il va respirer, peut-être même qu'il va gémir, ou qu'il va pleurer. Oups, il passe de l'autre côté, il traverse la rue. Je ne veux pas voir. Il le vit, mais non. Écoute, là, moi, c'est pas que je me sens pas concernée, mais si j'interviens, il va falloir, parce qu'il y a des règles, hein, d'accord? Chez les Juifs, il y a des règles. Il va falloir que je me purifie pendant 1 semaine, parce que si je touche un cadavre, eh ben derrière ça, il faut que je me purifie. Pendant 1 semaine, je ne vais pas voir ma famille. Ok, j'ai servi, quoi. J'ai fait ce qu'il fallait. Alors, je ne vais pas le toucher, mais c'est bizarre, parce que il n'est pas mort. Donc, en fait, la règle, c'est bizarre. Pourquoi il fait ça? Il n'est pas mort, donc ce n'est pas un cadavre. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas l'aider? C'est peut-être pas la même chose. Est-ce que c'est la vue du sang? Ou alors est-ce qu'il s'est dit, mais derrière ça, il y a le Lévite. Donc il est descendu certainement avec moi, hein, on est au moment où on est entre Jéricho et Jérusalem, il est en train de descendre, donc il n'est pas loin, il a servi certainement avec moi toute la semaine. Lui, il a moins d'exigences, il y a moins d'interdictions, donc lui, je vais le laisser peut-être faire. Et là, lui, il passe à côté. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Et on le fait, ça, mes frères et sœurs. On le fait. L'évitement, quand on évite quelque chose comme ça, c'est qu'on a peur de quelque chose. L'évitement, c'est causé par la peur. Alors, de quoi il a peur? Peur de... Attention, Dieu va me frapper si je l'aide et que je ne me purifie pas, je vais avoir un souci. Non, j'ai trop peur de ce qui va se passer. J'ai trop la pression. Je vois Dieu peut-être différemment de... Voilà, moi, la loi, elle dit ça, alors je fais ça. Et derrière ça, il n'y a pas la vie. Lorsque on a peur, on évite. Quand tu as peur de l'ascenseur, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'escalier. Quand tu as peur d'une araignée, Ambre, quand tu as peur d'une araignée, tu fais quoi? Tu prends ta chaussure ou t'envoies Marc? On est d'accord. On évite. Quand on a peur de quelque chose, on évite. On évite d'être confronté à ça. On évite d'être confronté à ça. Vous savez, la peur, c'est un processus. L'évitement. Et c'est ça que je veux vous mettre l'accent dessus. C'est un processus. Et le processus d'évitement, ça commence par une peur. Et la peur, si elle est engendrée, peut-être que dans son passé, cet homme-là, un jour, peut-être qu'il s'est retrouvé dans une situation un peu similaire. Et derrière ça, il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences pour son ministère. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées.
Et en fait, c'est un processus. Bon, là, il s'est passé ça, c'est quelque chose dans mon passé qui vient me parler. Ça me fait peur pour aujourd'hui, mais c'est un processus qui, derrière ça, va me faire aller encore plus loin. Et c'est un cycle d'une mauvaise compréhension de la loi. En réalité, on doit obéir aux lois de Dieu. Mais il y a une loi qui est encore plus grande. C'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. Dans la Bible, je vais vous choquer ce matin, mais dans la Bible, il y a des fois où c'est bizarre. Par exemple, Rahab, Dieu dit, tu ne mentiras point. On est d'accord? C'est dans les 10 commandements. Et pourtant, Rahab, elle se retrouve à un moment donné, elle est à Jéricho, justement. Et cette dame, qu'est-ce qui se passe? Il y a des espions qui viennent d'Israël et elle les cache. Elle les cache dans sa maison. Et quand ils viennent taper à sa porte, est-ce que Rahab, tu as vu les 2 espions? Est-ce qu'ils sont chez toi? Mais pas du tout. Je les ai jamais vus. Mensonge. Selon la loi, elle devrait être condamnée, cette dame. Et pourtant, elle est qui? C'est une descendante de Jésus. D'elle est sorti le Messie aussi. Ruth, la Moabite, c'est une Moabite. Lisez les Deutéronomes. Tout peuple des Ammonites ou des Moabites ne fera pas partie, sera exclu de mon peuple. Et pourtant, c'est bizarre. C'est la loi, c'est la grand-mère de David. C'est étrange. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la vie derrière. Parce que derrière ça, Dieu regarde la vie. Est-ce qu'il y a la vie? Alors ce matin, je vais juste te dire une chose. Et je voudrais que tu le déclares. La miséricorde triomphe du jugement. Est-ce que vous pouvez le dire, s'il vous plaît? La miséricorde triomphe du jugement. Au-delà même des lois, au-delà même de ce que peut-être ce prêtre avait compris, il n'aurait pas dû passer à côté. Il aurait dû aller l'aider. Il n'aurait pas dû éviter ses peurs de mal faire, parce que quelque part, je le comprends, tellement peur de mal faire, parce que c'est écrit dans la Bible, je ne veux pas faire autrement. Mais tu laisses mourir quelqu'un. Mes frères et sœurs, on est là devant Dieu, et je le dis avec... On ne peut pas le condamner, on fait pareil. Combien de fois ça nous est arrivé? Non mais lui, t'as vu comme il est? Je vais pas... il abuse un peu. J'ai pas envie d'aller plus loin, c'est bon quoi. Et on le laisse mourir. On évite parce qu'on a eu une mauvaise expérience dans notre passé. Parce qu'on a eu à un moment donné quelque chose qui nous a apeurés, qui nous a fait peur de mal faire. Parce qu'on a eu ça dans notre passé, on contourne le problème. On regarde pas. Non, moi je veux pas le voir, c'est bon. Quelqu'un d'autre va s'en occuper. De toute façon, c'est même pas sûr qu'il passe la nuit. Je vais pas me souiller. Je vais pas m'abîmer. Mes frères et sœurs, ne soyons pas comme lui, mais nous le sommes, en réalité. Alors comment faire? Comment faire? Cet homme, il a une identité, c'est de relier les hommes à Dieu. Et il a juste oublié. Il faut se remettre dans le champ de la grâce, de la miséricorde, qui triomphe du jugement. Est-ce qu'on pourrait dire oui? Amen. Amen, amen. Le deuxième, c'est le Lévite. Alors lui, je crois que c'est le pire en réalité. Le Lévite, sur le même chemin, c'est fou, hein? Un Lévite arriva de même à cet endroit, il le vit passer à distance. Ok. Il est là, il marche, il le voit. Je traverse la rue. C'est dingue. Vous remarquez pas un lien entre les 2 versets? Il fait la même chose. Il fait exactement la même chose que ce qu'il a vu. Il a vu son responsable le faire. Il a vu son responsable le faire, il fait la même chose. C'est le comportement de l'imitation. Et celui-là, c'est le pire. Parce qu'en réalité, ce pauvre Lévite, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est, alors on doit lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser. Les deux versets se ressemblent. Et ils sont ensemble en réalité, le Lévite et le prêtre, ils viennent tous les deux de Jérusalem, ils ont servi
Donc ils se connaissent. C'est un peu l'équipe pastorale. Voilà. Ils sont là et ils s'imitent. C'est un truc de fou. L'un, il passe à côté, l'autre, il fait la même chose. Moi, ça me choque. Vous savez, quand on imite des gens, c'est quand on veut être apprécié par eux. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand on imite quelqu'un, c'est parce qu'on aimerait bien qu'il nous apprécie, qu'il soit d'accord avec nous, qu'il nous aime bien. Ben, peut-être que voilà, j'aurai un peu plus de grâce, peut-être qu'il va me donner un peu plus de chant à chanter, peut-être que je vais passer plus souvent à la prédication. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on imite quelqu'un, c'est ça. Un ado, quand il veut se faire accepter d'une communauté, qu'est-ce qu'il va faire? Ben voilà, il va s'habiller pareil, il va essayer de parler pareil, il va chanter pareil, il va avoir les mêmes styles musicaux, mais parce qu'en réalité, son truc, c'est de vouloir être apprécié. Il veut être apprécié. Mais lui, il ne se positionne pas, en fait. Mon responsable ne l'a pas fait. Si lui ne le fait pas, et que moi je le fais, comment il va me voir? Oula, non, je ne vais pas le faire. Non, il est passé à côté du gars. Il doit y avoir un truc que moi j'ai oublié. Non, il n'a pas fait, je ne vais pas le faire. Je ne me positionne pas. Non, tu sais quoi, je ne vais pas le faire. Mon responsable le fait pas. C'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison, en fait. Hein. Peut-être que le gars, il est connu. Peut-être que le gars, il a fait du mal et tout. Non, on va pas l'aider, quoi. Si lui, il l'a pas fait, il le sait. Allez, c'est bon, je vais faire pareil. Et ton responsable, c'est pas toi. Et ton responsable peut se tromper. Dans ce cas-là, le prêtre, il a manqué le but. Il a clairement manqué le but. Il devait prier pour cet homme. Il devait prendre soin de lui. Il devait lui bander les plaies, le soigner, prendre soin de lui. Il aurait dû le faire. Et le deuxième, il a fait la même chose. Mais c'est pire parce qu'il ne se positionne pas. C'est un lévite. Il n'est pas né d'hier. Il n'est pas arrivé, c'est pas sa première fois. Il connaît, c'est familial, de génération en génération, ils sont serviteurs dans le temple. C'est le portier à l'accueil, c'est le Enzo là qui est devant, voilà, c'est le Marc ou c'est la Laetitia qui va chanter, c'est le Luc au piano. Le lévite, c'est celui qui sert, c'est pas celui qui gère, c'est celui qui administre. Il est dans l'organisation, il est là, il connaît tout le monde, il connaît très bien l'église. Il connaît très très bien l'église. Pourtant, il passe à côté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il imite son chef. Waouh! Moi, c'est venu me chercher parce que je me suis dit, ah, si lui se plante et que moi je me plante, il y a la mort derrière. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ouais. Pour voir sur une action, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, pour voir sur une action de Dieu et de Dieu, pour voir sur une action et de Dieu, regarde la vie. Est-ce qu'il y a la vie? Est-ce que si tu évites quelqu'un qui est à côté de toi, qui est en train de mourir, que tu passes outre pour plein de raisons, il nous a fait du mal, il a critiqué, je ne veux pas du tout le voir, j'ai pas envie d'y parler, pour plein de raisons qui sont peut-être même légitimes. J'ai pas envie d'y parler à lui. Non, il m'a fait du mal, lui, non. Pour plein de raisons, on peut laisser quelqu'un à terre. Mais là, si je le laisse à terre, il n'y a pas la vie. Tu veux savoir si une action est de Dieu? Regarde le fruit. Le fruit, ce n'est pas le nombre de baptêmes. Même si c'est ça, on peut le prendre comme ça. Hein. Le fruit, ce n'est pas ça. Le fruit, ce n'est pas le nombre dans l'église. Moi, j'ai vu des églises, elles étaient pleines. J'ai vu des églises où ça chantait fort, ça priait, il y avait des baptêmes tous les dimanches, j'ai vu des églises fermées. Parce qu'il n'y avait pas l'esprit. Vous savez pourquoi? Le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Il n'y a que le fruit de l'esprit qui amène la vie. Dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre. C'était l'arbre de vie. Cet arbre de vie donne la vie. Dieu amène la vie. Dieu crée la vie. Alors si tu veux voir si une action dans l'église, si quelque chose, peu importe que ce soit dans l'église ou ailleurs, il y a la vie, regarde s'il y a de la douceur, regarde s'il y a de la patience, regarde s'il y a de l'amour, regarde s'il y a de la bonté, regarde s'il y a de la bienveillance, regarde si on prend soin des gens, regarde ça. Et là tu vois si Dieu est là ou pas. Regarde la vie. Dis à ton voisin là tout de suite, regarde à Jésus.
mais positionne-toi. Regarde à Jésus et positionne-toi. Tu ne peux pas faire parce qu'on fait, parce qu'on t'a dit que c'était comme ça. Regarde à Jésus. Si tu veux savoir, regarde à Jésus. Jésus, c'est le meilleur des fruits. Il a tous les quartiers du fruit. Il est bon, il est merveilleux, il est amour, il est patient. Gloire à Dieu. Et ce matin, vraiment, je voudrais que tu prennes à cœur de te dire, ok, Jésus, il est là. Moi, je ne veux pas faire comme ce Lévite. Je ne veux pas passer à côté de ton plan parce que j'ai regardé quelqu'un. Je ne veux pas passer à côté de ton plan parce que j'ai regardé à la loi plus qu'à toi. Le prêtre est passé à côté parce qu'il a regardé à la loi plus qu'au cœur de Dieu. Il connaît très bien la loi, mais il ne connaît pas Dieu. Et du coup, il entraîne derrière lui le Lévite, qui lui non plus ne connaît pas Dieu. Il connaît peut-être la loi, mais il ne connaît pas Dieu. Et lui, il imite. Il imite ce que son responsable a fait. Seigneur, garde-nous de ça. Montre-nous, on veut se positionner maintenant pour toi. On veut se positionner pour te servir. On veut se positionner comme ce Samaritain en ayant les entrailles remplies de compassion ce matin. On ne veut pas passer à côté des gens. On ne veut pas passer à côté des temps. On ne veut pas passer à côté de ça. Seigneur, viens nous changer. Et c'est le cri de mon cœur ce matin, pour moi, pour vous. Seigneur, viens nous changer. Il y a un troisième homme qui arrive. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui. Il fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. On a vu le premier, c'était une identité... devait relier les gens à... Son ministère, c'est ça, il devait relier les gens à Dieu. Le deuxième, son identité, il est un peu perdu. Je ne sais pas trop qui il est. En tout cas, il ne se positionne pas, lui. On lui dit de faire ça, il le fait. On lui dit de ne pas le faire, il ne le fait pas. C'est Saul Carlus, c'est un peu la même chose. Il est un peu perdu. Mais le troisième, lui, son identité. Et ça, je n'avais jamais fait attention. C'est dans son nom, le Samaritain. C'est dans son nom. Lui, il a changé de nom. Enfin, il a changé de nom, on lui a donné ce nom. Et le Samaritain, en fait, la racine de ce mot, c'est le mot chamar. Est-ce que vous le savez ? Le mot chamar. Alors, le Samaritain, c'est compliqué, parce que le Samaritain, c'est un ennemi, c'est un étranger. En vrai, alors je ne vais pas faire un peu d'histoire, il faudrait lire les rois, mais en gros, si je devais résumer, c'est un descendant... suite au schisme, il y a eu une division entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Il y a eu une conquête par les Assyriens. Les Assyriens sont venus, ils ont dit on va influencer la culture, on va influencer la religion et on va changer les choses là. Et donc lui, il est un peu mélangé. Il croit à la Torah, mais il prend que le Pentateuque de la Torah. Et puis lui, chez lui, on ne loue pas à Jérusalem, on loue au mont Garizim. Il y a plein de choses qui se diffèrent en fait entre les deux. Pour autant, dans ce texte-là, c'est lui le prochain. Waouh! Ce mot samaritain, moi, c'est venu me chercher. Pourquoi? Parce que le mot samaritain, ça veut dire sauver une vie. Ça veut dire sauver une vie. L'étranger, l'ennemi, celui que l'on boude, celui qu'on ne veut pas voir. Même Jésus, au chapitre 9, a été rejeté par les Samaritains. Ouh là là, tu vas à Jérusalem? Non, va-t'en. Nous, on ne croit pas comme toi, hein, on est différents. Va de l'autre côté. Mais lui, son identité, c'est prendre soin, c'est veiller. Son identité, c'est protéger. Son identité, c'est garder. Son identité, c'est préserver, c'est faire attention à. Son identité, c'est sauver la vie des gens. Son identité, c'est ça. C'est dans son nom. Son objectif de vie, c'est de sauver les gens. C'est comme ça. Le Samaritain, il est là. Et vous pouvez même le regarder dans la Bible. Hein. Allez voir dans 2 Chroniques. Je ne l'ai pas noté là. Mais je vous donne la référence. 2 Chroniques, chapitre 28, verset 15. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent, prirent des captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire, ils les oignirent, ils les conduisirent sur des ânes,
tous ceux qui étaient fatigués, et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. Waouh! On a un gros parallèle là. On a un gros parallèle. Le Samaritain, lui, c'est dans son identité, mais c'est de génération en génération, ils prennent soin des gens. Ils prennent soin des gens. Mais qu'on soit pareil, qu'on prenne soin des gens, qu'on ait ça en nous. Mais c'est pas facile. Je dis pas que c'est simple, on se lève pas un matin, Seigneur, bon voilà, aujourd'hui, je prends soin des gens. On a besoin d'être changés, mes frères et sœurs. On a besoin de la compassion. On a besoin de la compassion. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut nous le donner. On a besoin de la compassion. La compassion, c'est souffrir avec. Quand on voit quelqu'un à terre comme ça, quand on le voit mort, accablé, fatigué, blessé, dépouillé, volé, en sang, il pleure, il gémit, il a mal, les os sont brisés, il est à plaie ouverte partout. Est-ce qu'on passe à côté des gens comme ça qui sont dans la mort, spirituellement morts? Ils sont à l'extérieur, ils sont morts. Ils sont loin de Dieu, ils sont sans espérance, l'esprit de mort est sur eux, il y a quelque chose qui les amène encore plus bas que plus bas que plus bas. Qu'est-ce que nous on va faire? Est-ce qu'on va être comme ce prêtre? Est-ce qu'on va être comme ce lévite? Est-ce qu'on va être comme ce samaritain? Mais en réalité, on veut tous être comme ce samaritain. Mais souvent, on est le lévite, souvent, on est le prêtre. Ça fait partie de nous. On ne regarde pas forcément aux autres, on regarde d'abord à nous-mêmes. Et ce matin, vraiment, je voudrais qu'on demande à Dieu la compassion. Qu'on demande à Dieu la compassion. L'association Zoé, c'est une armée de Samaritains. C'est une armée de Samaritains. Ils prennent soin des gens tous les jours. Semaine après semaine, jour après jour. Ils ont ce cœur rempli d'amour, de compassion. Il y a des Esther, il y a des Véro, il y a des Chantal, il y a des Guillaume, il y a des Enzo, il y a des Nico, il y en a tellement. C'est des Samaritains. Ils prennent soin des gens. Un mot de consolation, une prière. Ils sont là pour les gens. Est-ce qu'on est une armée de Samaritains? Est-ce qu'on est rempli de compassion? Est-ce que quand on voit quelqu'un qui sait tellement plus qui il est, il peut passer par une opération pour changer de sexe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'ignore? Est-ce qu'on le bat? Est-ce qu'on lui dit, lui, on va prier d'abord pour lui avant d'y donner à manger? Ou est-ce qu'on va prendre soin de lui? Est-ce que cette femme qui a été obligée de fuir loin de son domicile, est-ce que c'est juste? Alors qu'elle était battue, elle a été obligée de tout quitter. Mais ça, c'est le quotidien des bénévoles de Zoé. On les voit tous les jours. On la voit tous les jours, cette maman qui a été battue. Esther, on la voit tous les jours, cette maman qui a été battue. On le voit tous les jours, ce monsieur qui a eu un AVC et qui a tout perdu. On le voit souvent, celui qui a perdu sa femme et qui tombe dans l'alcool. On les voit, ces gens. C'est du concret. Nous, on est là et on chante là, et on gloire à Jésus. On est là, mais ne passons pas à côté de ceux qui ont besoin de nous. Et ceux qui ont besoin de nous, c'est ceux de l'extérieur, mais aussi ceux de l'intérieur. Ceux qui sont là, peut-être, et ce matin, tu es là, et tu dis, oui, mais moi, je suis blessée, brisée, mais je connais Jésus. Et peut-être que tu es blessé par l'Église. Tu as peut-être reçu des coups par un pasteur, par un frère, une sœur, quelqu'un qui t'a blessé. Et tu restes sur ta blessure. Tu restes sur ta blessure et tu te dis, mais personne ne se soucie de moi, personne ne me voit. Le Seigneur te dit ce matin, Dieu te voit. Dieu te dit ce matin qu'il te voit, qu'il entend ton cri, qu'il entend ton cœur. Il entend ton cœur. Nous sommes une armée de Samaritains en devenir. En devenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour qu'on ait plus de compassion pour les gens, qu'on ait plus de compassion qu'on ait plus d'amour pour les gens? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'on doit enlever les œillères de la religiosité, de la traditionnalité,
Est-ce qu'on va, on va arrêter d'avoir peur de mal faire par rapport à la parole de Dieu? On va arrêter d'avoir peur de mal faire par rapport à notre responsable qui nous voit et on a peur. Ouh là là, est-ce qu'il va me dire oui? Est-ce qu'il va me dire non? Est-ce qu'on va faire les choses par peur ou par engagement? Est-ce que ce matin, j'ai une armée de Samaritains devant moi? J'entends pas. Est-ce que ce matin, j'ai une armée de Samaritains devant moi qui va se lever contre l'injustice, qui va crier contre l'injustice? Est-ce qu'on peut lever les mains? Qui veut maintenant être ce Samaritain qui va se lever contre l'injustice? Amen. Alléluia. 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 Je vais conclure avec ça. Je vais être courte aujourd'hui. Le psaume 11 commence par « Quand la société ou quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste ou que fera celui qui obéit ?» Le verset 4 nous dit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. » Dieu règne, il voit, il sait et il agit pour rétablir les fondements de l'amour et de l'équité dans cette société. Et il le fait comment? Au travers de nous, au travers de toi Valérie, au travers d'Ambre, au travers de Timothée, au travers de Noël, au travers de Nico, au travers de Véro, au travers de Stéphane, de Laurie, au travers de Corinne, au travers de chacun d'entre nous. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Il a besoin que toi, tu sois une lumière, que toi, tu sois rempli de compassion et d'amour pour que cette société change, que les fondements de cette société changent. Jésus lui dit à la fin, va et fais de même. On ne peut rien faire, en réalité, nous, si on n'est pas transformé par l'Esprit. Si on n'est pas transformé à l'image de Jésus, je suis désolée, mais on va à la cata. Si on le fait par nous-mêmes, à un moment donné, c'est notre orgueil qui va sortir. À un moment donné, on va manquer d'humilité parce que ce ne sera pas fait avec l'Esprit. N'oubliez pas, le fruit de l'Esprit amène toujours la vie. Et on doit amener la vie dans notre société aujourd'hui. C'est la clé. C'est la clé. La clé dans tout ce passage, c'est un problème d'identité. Les deux premiers ont perdu leur identité. L'un a perdu l'identité, l'autre a mal compris qui il était. Son principal, c'était de réconcilier les hommes avec Dieu, et il a laissé mourir un homme à côté de lui. Problème d'identité. Le deuxième, lui, c'est tellement pas qui il est, qu'il imite son responsable, qu'il imite son père, sa mère peut-être. Vous savez, il y a des choses qu'il faut couper dans la vie. Quand on a des mauvais exemples devant nous, quand on a des mauvais exemples avec des mauvais fruits, ou en tout cas des fruits qui sentent la mort, on doit couper. Je ne dis pas de renier, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais on doit couper cette influence. Notre influence doit venir de l'Esprit. Notre influence doit venir de Jésus. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et on va faire une prière. Je vais prier alors que la société est ébranlée. Les fondements sont ébranlés. Ce matin, les fondements qui doivent être ébranlés, c'est nos entrailles. Que nos entrailles soient ébranlées ce matin. Que nos entrailles soient remplies de compassion, d'amour, d'indulgence, de bénignité, de bienveillance, de paix, de pardon. Que notre cœur soit rempli ce matin. Cet homme-là, c'est peut-être ta collègue de travail. C'est celle qui s'énerve toujours contre toi, celle qui s'en prend à toi. Mais tu sais pas peut-être qu'elle est en train de prendre des cachets tous les soirs pour dormir. Cet homme, c'est peut-être ton voisin aussi, qui s'est tellement endetté, il a tellement de créanciers qu'il est à deux doigts de mettre fin à ses jours. Regarde autour de toi. Les gens ne disent pas, les gens ne disent rien. Mais toi, creuse, prie, sois un amour, sois rempli de compassion. Dieu t'aime. Je le répète, Dieu t'aime. Et tu sais comment il fait? Il a prouvé. Il a prouvé
son amour. Parce qu'alors même que tu étais pécheur, même quand tu passais à côté des gens sans leur dire, sans prendre soin d'eux, même quand tu as raté le but, même quand tu as commis des erreurs, même quand tu étais loin de lui, que tu te révoltais contre lui, il a donné sa vie pour toi. C'est dans la Bible. Vous lisez Romains. C'est dans la Bible. Ce matin, on va prier. Et je vais prier pour toi. Seigneur, nous voulons être des Samaritains. Nous voulons être de ceux qui ont changé d'identité. Que cette identité de compassion, d'amour soit ancrée dans nos cœurs. Qu'on ne passe plus à côté de quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans le désespoir, qui est dans la tristesse, qui est dans le tourment, qui est dans la dépression, sans prendre un mot pour lui, pour elle. Seigneur, viens changer nos cœurs, on a besoin de toi. On a besoin de toi. On a tous les yeux fermés. Que celui qui veut être un Samaritain ce matin, que celui qui veut se lever pour servir, que celui qui veut avoir ce cœur changé, lève la main. Mais que celui aussi, ou celle qui ne connaît pas Dieu, le Seigneur est pour toi ce matin. Il est là, il s'est levé pour toi ce matin. Il t'a amené dans ce lieu, il t'a parlé à toi. Et il t'a dit, moi maintenant je t'aime. Je t'aime et je veux être ce Samaritain pour toi. Je veux prendre soin de toi. Je veux guérir ta blessure. Je veux enlever cet esprit de suicide. Je veux enlever cette dépression. Je veux enlever cette maladie qui te tient lié. Je veux enlever tout ça. Je veux mettre de l'huile sur ta plaie pour cicatriser. Je veux mettre du vin sur ta plaie afin qu'elle soit désinfectée. Je veux que quand tu regardes à cette plaie, elle ne te fasse plus mal, elle ne te fasse plus de souffrir, mais que ce soit un rappel. C'est pour toi ce matin. Le Seigneur veut te guérir, veut changer ton cœur. Je prie pour toi. Seigneur, viens maintenant apaiser, mettre la paix. Que maintenant des Samaritains se lèvent. Change les cœurs. Ton esprit est là et je sais que le fruit est là. Je prie maintenant pour la paix, l'amour, la bienveillance. Je prie pour la patience. Je prie pour toutes ces choses, la foi qui vient naître dans les cœurs. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Change-nous. Change-nous. Que nous ne soyons plus à regarder notre égoïsme, notre propre moi, mais que nous puissions regarder à l'autre. Que nous puissions être changés par toi. Seigneur, que celui qui ne te connaît pas, que celle qui s'est peut-être éloignée, qui est peut-être très très loin de ta maison, qui s'est peut-être même éloigné volontairement de ta maison, je prie maintenant que tu viennes restaurer dans son cœur ton appel, ton amour, ta foi. Seigneur Jésus, que tu viennes restaurer toutes choses. Alléluia. Amen.